Bienvenue sur Monaco Info, voici les titres de ce jeudi 8 novembre. En ouverture de cette édition, la journée consacrée à la lutte contre le harcèlement scolaire. Nous découvrirons l'exposition Eden Blue de Marcello Lugiudice. Nous continuerons en musique avec le Shanghai Opera House Dance Ensemble. Et enfin, Focus Info consacré cette fois-ci à la Monaco International Clubbing Show. C'est un fait de société qui a pris de l'ampleur ces dernières années, notamment avec la présence des réseaux sociaux. Le 8 novembre est la journée consacrée à la lutte contre le harcèlement scolaire. Alexandra Pani s'est rendue au collège Charles III. Unis pour lutter contre le harcèlement scolaire, en France, selon une étude récente de l'UNICEF, plus de 30% des enfants et adolescents déclarent avoir été victimes de moqueries et d'attaques blessantes à l'école. En principauté, la direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports indique que 5 à 6 cas par an d'harcèlement scolaire avéré sont déclarés. Cette journée du 8 novembre s'inscrit donc dans le plan d'action et de prévention du gouvernement princier contre le harcèlement en milieu scolaire. 3 axes d'action: prévenir et détecter, former des adultes encadrants et traiter les situations de harcèlement. Ces dernières années, le harcèlement scolaire s'est intensifié hors des frontières de l'école avec l'émergence des réseaux sociaux. La cyberviolence était donc une priorité de cette année. Dans les formes de harcèlement, nous avons la cyberviolence. Alors on peut se demander qu'est-ce que c'est la cyberviolence? C'est tout simplement le fait de commettre un acte agressif, intentionnel et souvent répété à travers l'espace numérique. Donc un individu va insulter, va se moquer, va parfois détourner des images ou même usurper l'identité de notre individu qui va être victime donc de ce chantage, je dirais. Et la cyberviolence, c'est d'autant plus grave que souvent c'est avec une diffusion massive, puisqu'on n'envoie pas qu'à la victime, on envoie également à toute une communauté, et souvent sous le sceau de l'anonymat, parce qu'on est derrière son écran, et parfois on ne sait pas qui est derrière cet écran. Différents ateliers étaient organisés dans les établissements scolaires de la Principauté autour de cette journée. Chorale, jeux d'enquête, création d'affiches, charte de bonne conduite, des moyens pour dialoguer entre corps enseignants et élèves. Tout au long de l'année, des moyens sont développés pour éveiller les consciences et donner l'occasion aux jeunes de s'exprimer sur ce sujet. Ça sert à rien d'harceler, il faut vivre avec les autres et voilà. Je trouve que ça fait peur, vu qu'on a peur que ça peut arriver à tout le monde. Et que si on se fait harceler, faut pas attendre et le dire. Le harcèlement, c'est vraiment pas bien parce que ça peut faire énormément de mal aux victimes. Et certaines victimes, elles peuvent même se suicider ou pleurer, etc., etc. Et vous en parlez beaucoup à l'école ? Oui, surtout en cette période parce que c'est la journée contre le harcèlement. Les élèves sont eux-mêmes mis à contribution au sein du Conseil des pairs pour favoriser le dialogue et l'écoute entre élèves. Et pour la 3e année consécutive, les élèves de classe de 5e et de 2e reçoivent en cours d'année la visite du substitut du procureur pour les informer sur les risques qu'ils encourent en cas de manquement à la loi, mais aussi leurs droits en tant que victimes. Des actions destinées à faire prendre conscience aux jeunes de l'importance de la notion de harcèlement et de la liberté de parole. Le musée océanographique accueille jusqu'au 13 novembre prochain une exposition flamboyante, celle de Marcello Lugiudice. L'artiste sicilien a créé pour l'occasion une pièce au format gigantesque inédit, un reportage de Patricia Navarro. Après Rome ou New York au printemps dernier, et alors que sa cote s'envole, Marcello Lugiudice expose dans son pays de cœur, Monaco. C'est au musée océanographique que l'artiste italien originaire de Sicile est venu présenter une série de 9 œuvres qui illustrent parfaitement le travail qu'il mène depuis de longues années en jouant avec les couleurs grâce à l'aide de pigments, le tout pour faire passer un message environnemental. Je suis un artiste qui représente un peu la beauté du planète. Et mes travaux, mes œuvres sont dans le monde entier reconnus comme Eden, paradis. Et parce que mon conception de l'art est représentée les premiers jours de la création, quand la Terre, l'univers, les planètes étaient complètement incontaminés. Quindi je cherche de donner un peu la puresse du couleur dans mes œuvres.
Marcello Lo Giudice associe fréquemment la Fondation Prince Albert II de Monaco à ses expositions et pour celle qui se tient actuellement au musée océanographique, il a vu grand en créant une pièce inédite intitulée Red Magma. È un hommage al magma du vulcano, ça s'appelle l'éruption parfaite, parce que pour moi le magma, le vulcano è le centre de l'activité du planète et représente come le sangue pour l'umanité, représente le sangue du planète, la puissance du planète qui donne fertilité et grande énergie à toute l'humanité. Et puis alors là, bien entendu, il y a la touche Marcello Lo Giudice parce qu'il y a ces pigments, cette couleur incroyable, mais une couleur rare. È une couleur spéciale que j'ai créée en laboratoire avec un chimique. Après un an de recherche, nous avons trouvé cette couleur qui est unique dans le monde et il n'est pas en commerce, elle est brevetée par moi. Et un hommage au Principauté de Monaco qui m'a donné beaucoup de joie de vivre pour mon travail. Et je l'appelais Red Monte Carlo, Rouge Monte Carlo. Pour réaliser cet immense Red Magma, il a fallu plus de 700 kilos de pigments rouges à Marcello Lo Giudice, dont la palette de couleurs vives et puissantes est à découvrir jusqu'au 13 novembre au musée océanographique. Dans quelques jours, le Shanghai Opera House Dance Ensemble participera à la nouvelle production de l'opéra de Monte-Carlo. Leur chorégraphie sera signée Eugénie Andrin, mais en attendant, la troupe a présenté un florilège de danse traditionnelle et contemporaine. José Sacré vous en dit plus. Mercredi 7 novembre, sur la scène de l'Opéra Garnier, le Shanghai Opera House Dance Ensemble a donné, lors d'un gala unique, un florilège de leur plus grand ballet. Depuis 1956, date de sa création, le Shanghai Opera House Dance Ensemble joue un rôle majeur dans l'univers de la danse chinoise traditionnelle. Ces dernières années, son répertoire s'est élargi en abordant de nouveaux styles comme la danse contemporaine, les danses urbaines et ethniques. Tous nos danseurs sont issus d'écoles de danse et d'académies de Shanghai, de Pékin et d'autres villes chinoises. Ils sont tous diplômés et ont une expérience d'au moins 10 ans. Ils sont capables de danser la danse classique chinoise, les danses traditionnelles, et chaque année, le Shanghai Opera House Dance Ensemble organise des concours de recrutement de nouveaux danseurs. Le Shanghai Opera House Dance Ensemble participe à la nouvelle production de l'Opéra de Monte-Carlo, Samson et Dalila de Saint-Saëns, opéra qui sera donné à l'occasion de la fête nationale monégasque. La chorégraphie pour cet opéra sera signée Eugénie Andrin. Eugénie Andrin qui, durant plusieurs jours, a travaillé avec ses danseurs à Shanghai. 首先是很高兴尤锦女士能够来上海跟我们一起工作。 Nous avons accueilli avec beaucoup de plaisir Eugénie Andrin à Shanghai où elle est venue répéter avec nos danseurs. Je crois qu'elle a beaucoup aimé Shanghai, elle a apprécié le talent de nos danseurs. La première fois que Eugénie Andrin a vu nos danseurs, elle a été très agréablement surprise. Et pendant les répétitions, je pense que nos danseurs ont donné le maximum. Ils ont appris la nouvelle chorégraphie très vite et ont compris rapidement ce qui leur était demandé. Nous espérons que le public sera heureusement surpris de voir des danseurs chinois participer à cette nouvelle production de l'Opéra de Monte-Carlo, Samson et Dalila. Nous espérons que ce public réagira bien et sera enchanté de découvrir la prestation de nos danseurs avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et les chanteurs. 由我们中国演员来担任的这样一个表演。
Direction à présent le Grimaldi Forum où la 9e édition du Mix avait lieu. L'événement est le leader des salons regroupant les acteurs du secteur des clubs, des bars, des restaurants et des plages en ambiance musicale. C'est votre Focus Info, il est signé Christine Datomal. Design et architecture, spiritueux et boissons non alcoolisées, équipements techniques et nouvelles technologies. Les exposants du Mix redoublent chaque année d'ingéniosité pour présenter des produits toujours plus originaux, connectés, pertinents, sécurisés et divertissants pour un public en recherche constante de nouveautés. Pour la 9e édition, on suit l'industrie et les tendances. Donc on a beaucoup de nouveautés bien sûr dans le son et la lumière. Chaque année, c'est une escalade. Et là, on a une scène qui est particulièrement magnifique avec beaucoup de jeux de lumière, de laser, de LED, les dernières technologies. On a bien sûr au niveau des boissons et de la mixologie une montée en gamme qu'on peut retrouver dans la gastronomie. Les clients aujourd'hui veulent plus de cocktails, de mixologie et bien sûr, on va avoir tout ce qui est design et fourniture. Et c'est là où peuvent s'exprimer les designers. Donc vraiment, on a une montée en gamme des établissements festifs. Alors quelle est la tendance cette année du monde de la nuit? Écoutez, le monde de la nuit, aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le monde de la nuit, puisque les consommateurs ont envie de consommer de manière instantanée. Donc ce qu'ils veulent, c'est consommer de la fête le matin. On peut le voir avec des concepts comme Bagatelle pour le brunch, à midi avec des concepts comme Nikki Beach, l'après-midi sur des plages festives, ou le soir dans des restaurants festifs comme le Twiga par exemple à Monaco. Donc on s'aperçoit qu'au final, on parle plus d'ambiance. Et finalement, la nuit avant, qui était vraiment réservée à un créneau spécifique on va dire de 23h à 4h du matin, c'est complètement déplacé. Aujourd'hui, on est sur une fête qui peut aller de 10h à 2h du matin et au final, les consommateurs veulent à un moment donné pouvoir faire la fête et trouver un endroit qui correspond à leur code pour faire la fête. De jour comme de nuit, la tendance est à la détente et à la découverte de nouvelles saveurs. Vous l'avez entendu, un marché en plein développement en ce moment, la mixologie ou l'art de savoir-faire des cocktails. Coca-Cola European Partners a décidé vraiment de développer une gamme de produits vraiment dédiés à la mixologie avec notre marque Finlay, donc avec un packaging beaucoup plus premium, des ingrédients beaucoup plus pointus et 4 mixeurs, premium mixeurs, soit tonic, ginger ale, sea salt, salty et muscovado, sirop d'agave, sucre de canne de l'île Maurice, excusez-moi, avec du ginger beer également l'année prochaine, pour vraiment se développer sur ce marché et proposer des produits haut de gamme pour la mixologie. Dans les allées du salon, un public averti, quelques amateurs, des influenceurs et des décideurs internationaux venus à la rencontre des exposants. Présente dans les intérieurs des particuliers depuis plus de 50 ans, la griffe Roche-Beaubois est moins connue des professionnels et l'enseigne compte bien rompre cet adage. L'idée, c'est de se rapprocher des professionnels et du monde du lounge, de la restauration, de l'hôtellerie, du monde de la nuit. Et donc, l'idée, c'est de sortir en fait des univers des magasins et de se rapprocher en fait dans un lieu de rencontre. J'ai souhaité mettre en valeur toute la collection qui a été dessinée par Marcel Wanders, que j'affectionne particulièrement, qui est extrêmement créatif. Et je trouve qu'il correspond parfaitement à l'univers du lounge, de l'hôtellerie, la restauration et du monde de la nuit. J'ai eu beaucoup de personnes, des professionnels déjà, qui ont été surpris, agréablement surpris que la marque se développe et se rapproche d'un univers tel que celui-ci. Et oui, quelques contacts en fait en développement, notamment à l'international. Lieu d'échange et de convivialité, le Mix accueille le public jusqu'à l'aube. Et pour le premier jour d'ouverture, à la nuit tombée, la cérémonie des Energy DJ Awards. Un grand show nocturne assuré par la société Kinésique qui s'occupe également des effets spéciaux, de la sonorisation et des flux vidéo du salon. On est venu équiper donc, pour la 10e année toute la scène du Mix avec nos produits, donc les écrans à LED, toutes les machines robotisées d'éclairage pour le scénic. Et sur notre stand, on vient présenter les nouvelles technologies LED pour 2019 avec nouvelles technologies d'hologramme, toujours de l'écran à LED dédié pour de la PLV. Quelles sont les grandes nouveautés justement? L'hologramme,
L'hologramme, alors toujours de l'écran à LED dans des définitions de plus en plus fines. Des asservis comme ce qu'on voit là, des systèmes de boules motorisés. Voilà, et puis tout ce qu'on connaissait dans le spectacle jusqu'à présent qui passe vraiment sur la technologie LED, de moins en moins de lampes, des produits qui ne dégagent plus de chaleur et des consommations encore plus réduites. Attendue avec impatience chaque année par les Noctambules, la soirée qui est dirigée par les plus grands DJ du moment. Ambiance assurée jusqu'à 4h du matin avant que ne s'ouvre la dernière journée du mix, avec pour objectif toujours partager les talents de chacun pour en faire profiter ceux qui créent l'ambiance de nos nuits, mais aussi de nos journées. Vous venez de découvrir l'essentiel de l'actualité monégasque. Place au point météo. Vendredi, quoi vous dire d'original? Eh bien, des nuages le matin et des nuages l'après-midi. En gros, une journée nuageuse, quoi, avec des températures qui varieront entre 13 et 15 degrés. Samedi, eh bien, des nuages, avec quand même le soleil qui pourrait montrer le bout de son nez dans l'après-midi. Il fera de 12 à 15 degrés. Dimanche, un ciel gris également, avec des températures qui iront jusqu'à 16 degrés. Il faudra attendre le début de semaine prochaine, de lundi à mercredi, pour profiter d'un soleil un peu plus franc et des températures légèrement plus hautes, jusqu'à 18 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez votre émission automne-hiver. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.